une des grandes questions de la théorie féministe, ça a été de se demander qui est regardé et qui regarde. C'est-à-dire, en gros, quel est le genre de la caméra? Est-ce qu'on peut dire que le genre de la caméra est neutre? Est-ce qu'on peut dire qu'une caméra, c'est un hit et que ça n'a pas de sexe? Ou est-ce que la caméra n'est pas neutre? Comme vous allez le voir tout de suite dans le premier extrait, vous allez voir que la caméra, évidemment la réponse de Laura Mulvey, c'est que la caméra, elle n'est pas neutre, et que dans les films hollywoodiens classiques, la caméra, elle est masculine. C'est-à-dire qu'elle traite la femme comme une icône, comme un objet du regard, et qu'elle va faire en sorte, elle va construire en fait des images, elle va construire visuellement la femme pour qu'elle soit transformée en icône. Et c'est particulièrement le cas, si vous vous souvenez des films de Sternberg, si vous les avez vus, c'est évidemment le cas particulièrement avec Marlène Dietrich. Mais pas seulement, c'est très souvent le cas. Donc d'un côté, la femme est l'objet du regard, et de l'autre côté, l'homme, dit Laura Mulvey, puisqu'il n'est pas l'objet du regard, qu'est-ce qu'il peut être? La caméra, elle peut le regarder comment, si elle ne veut pas le regarder comme un objet à regarder? Et Mulvey a cette idée, alors évidemment les théories féministes sont très imprégnées de la psychanalyse, elle a cette idée que l'homme, en fait, il est construit par la caméra comme un moi idéal qui va tout réussir mieux que les vrais spectateurs. Et que donc l'homme, dans un film classique hollywoodien, c'est, disons, la perfection de l'homme. C'est l'homme comme perfection, c'est l'homme comme moi idéal, c'est l'homme qui, d'une certaine manière, va satisfaire tous les fantasmes des spectateurs.